Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Départ de Barkhane et Takuba au Mali, le Tchad pour combler le vide. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. En marge du sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne tenu à Bruxelles, les 17 au 18 février dernier, le président français, Emmanuel Macron a décidé de mettre fin aux missions de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba dans un délai de 4,04 à 6,06 mois. Une décision unilatérale prise par le président français au vu des autorités maliennes et qui viole le traité de coopération qui lie les deux pays. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à travers les médias. Les avis sont partagés sur le sujet de ce retrait au niveau des chefs d'États africains. Pour le président Macky Sall du Sénégal, ce retrait de la France va compliquer davantage la mission onusienne au Mali, comme pour son pays, le Sénégal. Car les forces Barkhane et Task Force Takuba appuient beaucoup la MINUSMA et le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. Pour le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire sera obligée de renforcer son armée en effectifs et en équipement militaire de dernière génération beaucoup plus robuste pour contrer l'avancée des terroristes sur son territoire. Le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby, a fait un communiqué à son retour sur la chaîne nationale tchadienne. Dans ce communiqué, il a laissé entendre qu'il va renforcer son contingent basé plus précisément à Kidal. Car, poursuit-il, il ne peut laisser ses frères maliens entre les mains des terroristes. Le général Mahamat Idriss Déby n'est pas sur un terrain inconnu, car il faisait partie de la troupe tchadienne arrivée à Bamako en 2013 et qui a participé à la libération de Konna, Tombouctou et Gao. Mais, la troupe tchadienne était accompagnée de l'opération Serval à Kidal. Ce contingent tchadien n'était pas pris en compte par la mission onusienne de l'époque. Il a fallu que le maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, tape du poing sur la table pour que son armée soit prise en compte par l'ONU. Quoi qu'on dise, l'armée tchadienne de l'époque a combattu sans relâche au Mali sous la houlette de feu maréchal Déby Itno. Au cours de ces combats de 2013, le Tchad a même perdu plusieurs éléments au Mali. Un sacrifice ultime que le Mali n'oubliera jamais. Cependant, les autorités maliennes doivent analyser minutieusement cette nouvelle offre du pays frère qu'est le Tchad. Parce que la France a décidé de renforcer ces derniers temps son alliance avec les autorités de la transition au Tchad. Primo, le président Emmanuel Macron a pris part à l'investiture du général Mahamat Idriss Déby. Ce qu'un dos, les membres des autorités de la transition sont dispensés de toute sanction des organisations sous-régionales sous l'influence de la France. Bien vrai que le général Mahamat Idriss Déby est prêt aujourd'hui de prolonger la transition au Tchad de 36 mois. Mais jusqu'à présent, aucune réaction de la France, ni de la communauté internationale sur ce cas tchadien. Donc, les autorités maliennes doivent faire très attention à un quelconque renforcement du dispositif tchadien sur son sol. Selon les oiseaux de mauvais augure, chantent sur tous les toits que la sécurité du Mali est dégradée depuis l'annonce du retrait de la France au Mali malgré les exploits des FAMA sur le terrain. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.